ce qu'on attend dans une dissertation de philosophie, c'est quand même le respect de certaines normes. Une introduction, 3 parties, une conclusion. Alors, ce que je propose à titre personnel dans l'introduction, c'est, premièrement, on reformule le sujet. C'est-à-dire, on dit avec ses mots à soi comment on l'a compris. Ça suppose une analyse approfondie préalable de celui-ci. Ensuite, problématique. Ça, il y aurait des tartines à écrire sur la question de la problématique. Essayer de problématiser le sujet. Enfin, je parle dans l'introduction toujours ce que j'appelle l'implication. C'est-à-dire montrer en quoi on a vu que le sujet était important. Ensuite, donc, on passe à une présentation du sujet, de notre développement, et là, 3 parties. Chaque partie, il faut sortir de cette idée de thèse, antithèse, synthèse. Ça, c'est vraiment quelque chose de daté dont il faut absolument sortir. En fait, en réalité, moi, ce que je propose plutôt, c'est la première partie, on élimine, je dirais, le préjugé, le premier obstacle qui nous permet d'avancer. En deuxième partie, le deuxième obstacle. Et là, en quelque sorte, la route est libre. Et la troisième partie, c'est véritablement le moment où on peut s'exprimer en toute liberté. Alors, chaque partie, ensuite, je conseille toujours de la construire comme une mini-dissertation, avec une introduction, un développement et une conclusion. Conclusion qui amène à la partie suivante. Et enfin, l'autre conseil que je donne, c'est une référence par partie, pas plus. Par contre, une référence bien utilisée, bien comprise. Et enfin, une conclusion qui récapitule et surtout, qui répond à la question posée, sans honte ni crainte. Chacun est libre de penser ce qu'il veut.